Alors, corrigeons l'exercice 56. Dans chacun des cas, il faut calculer les produits scalaires U scalaire V et U scalaire W. Bon, on applique directement la formule qui dit que si un vecteur U a pour coordonnées x, y, z et un vecteur V a pour coordonnées x', y', z', le produit scalaire, ce sera x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Du coup, on applique. Alors, du coup, 1 fois 2 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, on retombe sur 0. 1 fois 8 plus moins 1 fois 6 plus 1 fois moins 2, on retombe également sur 0. Ensuite, pour le petit 2, 2 fois b moins b fois 2 plus 1 fois 0, je retombe sur 0. 2 fois moins b fois moins 1 plus 1 fois b, je retombe sur 0 encore. Et le petit 3, a fois b plus moins b fois a plus c fois c, je tombe sur c carré. Et le dernier, a fois a plus moins b fois 0 plus c fois moins a carré sur c, je tombe sur 0. Corrigeons l'exercice 62. Donc on vous donne un cube ABCDEFGH de côté L et on vous demande de calculer les produits scalaires suivants. Alors vous avez plein de méthodes. Le premier, donc AB scalaire AC. Donc quand je regarde AB scalaire AC, je peux parler du projeté orthogonal. Projeté orthogonal de C sur AB, c'est en B. Donc du coup, AC scalaire AB, c'est aussi AB scalaire AB. Du coup, c'est L fois L, c'est-à-dire L carré. Bon, j'aurais pu décomposer aussi le vecteur AC en AB plus BC, ou j'aurais encore pu appliquer la formule du cours qui dit que c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle. Mais on retombe sur le même résultat. Ensuite, AB scalaire DC. AB scalaire DC, c'est aussi AB scalaire AB. Je retombe sur le même résultat que précédemment, c'est-à-dire L carré. Ensuite, EF scalaire AD. EF scalaire AD, c'est aussi AB, puisque vecteur EF égale vecteur AB. Donc c'est aussi AB scalaire AD, et comme c'est un carré, la face ABCD, du coup ça fait 0. Ensuite AC scalaire HD, AC est là, HD est là. Alors on peut raisonner de différentes manières. On peut décomposer le vecteur AC si on veut. Bon, ce serait AD scalaire AD plus DC scalaire DH. Bon, ça marche bien. Ou alors sinon, on peut raisonner aussi en termes de plan. Le vecteur AC est dans le plan ABD, le vecteur DH est dans le plan ADH. Il s'avère que ces deux plans sont orthogonaux, donc par conséquent, les vecteurs sont orthogonaux et du coup, on retombe sur 0. Petit 5, AH scalaire BG. AH est là, BG est ici. Il s'avère que ce sont deux vecteurs qui sont égaux, donc c'est comme si je calculais AH scalaire AH, c'est-à-dire AH carré. La longueur AH, c'est l'hypoténuse dans un triangle rectangle isocèle de côté L, dont les côtés adjacents à l'angle droit sont égaux à L. Du coup, je retombe sur racine de 2L au carré, ce qui donne 2L carré. Et enfin, le dernier, FC scalaire FD. FC est là, FD ici. Je peux raisonner en termes de projeté orthogonal, c'est aussi FC scalaire FC. Ou alors, sinon, je pourrais décomposer ou réappliquer aussi la formule norme de FC fois norme de FD fois le cosinus de l'angle. Mais bon, au final, faire FC scalaire FC, c'est le plus rapide. Et je tombe sur FC carré, ce qui fait 2L carré. Corrigeons l'exercice 63. Alors, on reprend le même cube que précédemment, ABCDEFGH, et on vous demande de montrer que AG scalaire BE égale 0 et que AG scalaire BD égale 0. Donc, du coup, on va décomposer. Alors, moi, j'ai décidé de décomposer AG en disant que c'est AF plus FG. Donc, j'applique la formule du cours. AF plus FG scalaire BE, c'est AF scalaire BE plus FG scalaire BE. Il s'avère que AF scalaire BE, c'est les diagonales de mon carré, là, donc du coup, j'ai un angle droit, donc mes vecteurs sont orthogonaux, et donc le produit scalaire vaut 0. Au final, AG scalaire BE, c'est FG scalaire BE, et je décide de décomposer BE en BF plus FE, et donc du coup, je retombe sur FG scalaire BF, ce qui fait 0, puisque mes vecteurs sont orthogonaux, et FG scalaire FE, idem, puisque mes vecteurs sont orthogonaux. Donc par conséquent, HG scalaire BE vaut 0. Alors ensuite, montrons que HG scalaire BD vaut 0. Je décompose HG en AC plus CG, scalaire BD. Et donc du coup, quand j'applique, ça me donne AC scalaire BD plus CG scalaire BD. AC scalaire BD,
c'est toujours pareil, c'est les diagonales du carré ABCD. Donc du coup, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc je retombe sur 0. Et du coup, j'ai plus qu'à calculer CG scalaire BD. CG scalaire BD, je décompose BD en BC plus CD. Et donc du coup, j'obtiens CG scalaire BC plus CG scalaire CD. Il s'avère que les deux, à chaque fois, les vecteurs sont orthogonaux. Donc du coup, le produit scalaire vaut 0. Donc je retombe sur AG scalaire BD qui vaut 0. Petit 2, en déduire la position relative de la droite AG et du plan BED. Quand j'observe mes vecteurs BE et BD, ils ne sont pas collinéaires. Donc je peux dire que le vecteur AG est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan BED. Et ça, d'après le cours, ça veut bien dire que la droite AG est orthogonale du coup au plan BED. Petit 3, en se plaçant dans le repère DDA, DC, DH, déterminer les coordonnées des points A, B, D, E et G. Du coup, j'ai donné les coordonnées des points. Donc A pour coordonnées 1, 0, 0, D, 0, 0, 0, B, 1, 1, 0, E, 1, 0, 1 et enfin G, 0, 1, 1. Question 4, avec les coordonnées, démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BED. Donc du coup, j'ai déterminé les coordonnées du vecteur AG, moins 1, 1, 1, vecteur BE, 0, moins 1, 1, et enfin vecteur BD, moins 1, moins 1, 0. J'applique le produit scalaire, AG scalaire BE, je retombe sur 0, AG scalaire BD, je retombe sur 0, pour les mêmes raisons que pour la question 2. Du coup, la droite AG est bien orthogonale au plan BED.